5 faits qui font mal sur la santé après 40 ans. Sauvegarde ça, puis moi, c'est le numéro 3 qui m'a fait le plus mal. On peut se compter de bullshit, là, c'est sûr qu'à 40 ans, ton corps change, tes situations hormonales évoluent, puis tu as probablement un load de stress très différent de quand tu étais jeune. Et voici exactement ce qui se passe. Première des choses, la sarcopénie s'invite. Ça veut dire qu'on va perdre de 1 à 3 % de masse musculaire chaque année si on fait rien pour la maintenir. Et encore là, même si on fait tout ce qui est bien, on va avoir vraiment tendance à perdre davantage de masse musculaire qu'à en gagner dans nos jeunes années. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait mal. C'est pas juste une question de look, c'est ton contrôle musculaire, ta vitalité, tu sais, la fatigue que tu vas ressentir, souvent dépasser 35, 40, 45. C'est simplement parce que tu as moins de moteurs qui te permettent de te déplacer au quotidien, ce qui veut dire que la production d'énergie et de mouvement coûte plus cher qu'auparavant. Ce qui va être dérangé également, c'est ta situation hormonale, reliée justement au fait que tu es moins fort, moins solide, moins capable, qui va entraîner également une résistance à l'insuline, puis tu vas de moins en moins bien process les nourritures que pourtant tu n'avais aucun problème à manger quand tu étais dans la vingtaine. C'est pour ça que la musculation, passé 40 ans, c'est une obligation, c'est plus un hobby. Numéro 2, la testostérone va baisser de 1 à 2 % chaque année après 30 ans, et ça, messieurs, c'est un non négociable, fait que c'est ce qu'on appelle l'andropause, ou plutôt l'andropause précoce, où est-ce que nos testicules vont commencer à produire de moins en moins de testostérone, où le messager pour obtenir le même rendement doit être beaucoup plus prononcé. Ce que ça veut dire, c'est que pour être sûr de maintenir une santé hormonale idéale, il faut faire plus attention aux facteurs de récupération. Dormir 7h30, 8 heures par nuit, bien cycler son entraînement, avoir assez de cholestérol dans son alimentation, manger suffisamment de glucides pour récupérer, mais pas trop pour engraisser. Fait que dans le fond, la marge d'erreur qu'on avait à 20-25 ans va diminuer de plus en plus on arrive vers la quarantaine, et c'est encore pire à cinquantaine. Ça veut pas dire que tu peux pas te mettre en shape exceptionnel à cet âge-là, c'est juste que c'est plus compliqué puis ça demande un peu plus d'ajustement. Numéro 3, puis celui-là, c'est celui qui fait mal. Une nuit de sommeil de 5 heures et moins va faire chuter ta testostérone de 10 à 15 %. Une nuit. Si c'est chronique, c'est encore plus. Fait que s'il y a vraiment une affaire que tu veux faire à mon âge et au tien, si tu regardes ça aujourd'hui, c'est de prioriser ton sommeil et de t'assurer de balancer ta nutrition et ton entraînement alentour de nuits de sommeil plus courtes, ce qui veut dire que si tu dors 3-4 heures une nuit, c'est peut-être pas le temps d'aller faire 2 heures de jambes le lendemain, mais l'inverse est aussi vrai. Quand ça fait 3-4 nuits en ligne que tu vas chercher ton 7h30, 8 heures, n'hésite pas, monte l'intensité dans le gym. Il faut être flexible. Numéro 4, ton métabolisme va ralentir de 8 à 10 % par décennie après 40 ans. Tu vas me dire, ah ben là, je suis fourré. Non, vraiment pas. Parce que les 2 tiers du ralentissement sont causés par la perte de masse musculaire, la sarcopénie qu'on a parlé au point 1. Fait que si tu veux être sûr de maintenir ton métabolisme en santé, entraîne-toi, mange ta protéine, puis sois sûr d'aller chercher ton sommeil exactement pour éviter ça. Fait numéro 5, les maladies cardiovasculaires deviennent la cause de mortalité numéro 1 dépassé 40 ans. Puis il y a plusieurs façons justement d'éviter tout ça. Premièrement, avoir une bonne alimentation, avoir un pourcentage de gras qui est relativement faible, avoir une bonne sensibilité à l'insuline, avoir une bonne quantité de sommeil pour justement éviter tout ce que j'ai mentionné un petit peu plus haut, et s'assurer d'avoir un